La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous. Pour moi, je suis très heureux toutes les fois que je sais que nous sommes très nombreux à suivre cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Bien-aimés, aussi félicitations parce que nous sommes déjà rentrés dans le second mois de cette année 2024 et je prie graduellement au nom de Jésus, dans la paix et dans le bonheur, tu passeras, tu compteras tous les jours de cette année. Au nom puissant de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Au nom de Jésus. Tout ce que tu désires, tous les bons désirs de ton cœur cette année seront accomplis. Au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Encore ce jour sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile, nous avons un sujet devant nous que j'ai intitulé « Le début d'un bon réveil ». Le début d'un bon réveil. Dans Apocalypse chapitre 3, si je lis à partir du verset 1, la Bible dit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi, devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Aussi dans Éphésiens chapitre 5, si je lis à partir du verset 1, la Bible dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée au milieu de vous. » Alléluia. Ce que nous allons comprendre comme objectif, nous allons comprendre d'où est-ce que le réveil doit venir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde crie. Tout le monde crie. On va réveiller, on va se réveiller. On va réveiller, on va se réveiller. Alléluia. D'où est-ce que ça va venir? Le réveil. Comment ça va venir? Par où ça va commencer? Alléluia. Les choses desquelles nous devons nous réveiller. Si je continue dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1.
Quand la liste a suivi jusqu'au verset 14, la Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, ce qui fait réfléchir, ce qui provoque rapidement la repentance, c'est la conséquence de l'acte. C'est le bénéfice que vous allez recevoir de ce que vous faites. Bien-aimés, le début du réveil, s'il doit avoir de réveil, ce n'est pas ce que nous organisons, réveil spirituel. Et les fidèles seront en train de se lamenter, et les chefs, les dirigeants seront en train de manger. Les fidèles seront en train de cotiser, et les dirigeants seront en train de partager l'argent. Bien-aimé, réveil, mais le réveil est personnel. Le réveil, c'est celui qui sait qu'il dort qui va se réveiller. On ne peut pas se réveiller en groupe. Le réveil, c'est une prise de conscience. C'est la prise de conscience qui instigue et provoque le mouvement de réveil. C'est la décision de remettre les choses en ordre. C'est la peur des conséquences de nos actes qui amène le réveil. C'est la volonté de revenir des mauvaises voies qui amène le réveil. C'est l'envie de remettre les pendules à l'heure qui facilite le réveil. Bien-aimés, c'est aussi connu des hommes que ce ne sont pas les bébés qui posent les fondements de la famille. Ce n'est pas les bébés, les adolescents, les enfants qui sont encore à la mamelle, qui posent les fondements d'une communauté. Non. Si je compare ça à l'église, aujourd'hui, bien-aimé, le réveil doit venir de l'autel, du devant. Si vous avez peut-être un peu lu, vous allez peut-être connaître que dans le cas de la Californie, le réveil d'Azusa Street, ça a commencé par le pasteur William. La manière dont ces choses-là évoluent ne sont pas bien. On va faire quelque chose. Voyez comment ça va. Voyez comment ça va. Tout le monde ne peut pas se joindre à lui. Mais ça a provoqué un réveil et la peur est rentrée dans les enfants de Dieu. On dit oui, ce que nous faisons n'est pas bien. Ce que nous faisons n'est pas bien. On ne peut pas être à l'hôtel et être des prostituées. On ne peut pas être à l'hôtel et être des soulards. On ne peut pas être à l'hôtel et être des menteurs. On ne peut pas être des manipulateurs, des déceveurs à l'hôtel. Le réveil ne s'arrête pas seulement à la prière. Prions pour que Dieu envoie le réveil. Il va envoyer ça où? C'est Dieu qui veut se réveiller. C'est vous. Et vous vous réveillez par rapport à une situation. Vous revenez de quelque chose. Vous êtes conscient de quelque chose. Vous êtes conscient de quelque chose. Bien-aimé, on parle de réveil aujourd'hui comme si le réveil, c'est juste une cérémonie. On a réveil. On va amener un grand pasteur. Il va venir prêcher. Et les fidèles, malheureusement, on les installe dans des brousses, dans des lieux très éloignés, assis même le sol, avec les moustiques. Et le pasteur à l'hôtel, il est en train de manger leur argent.
Bien-aimé, le réveil ne commence pas par les fidèles. Le réveil commence par les pasteurs. Le réveil, ça commence par le pasteur parce que vous produisez votre type comme assemblée. Si votre assemblée est plus éduquée que vous, il y a un problème. Sinon, généralement, c'est vous qui nourrissez l'assemblée. L'assemblée vous ressemble. Bien-aimé, quelqu'un qui demande le réveil, quelqu'un qui veut se réveiller, quelqu'un, un enfant de Dieu, qui veut se réveiller, qui a compris que quelque chose dort en lui, qu'il a perdu un fil et qu'il veut rattraper, qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont les signes précurseurs? Quels sont les signes qu'on peut voir dans la vie de quelqu'un, dans une association, dans une dénomination, dans un monde, dans le christianisme, pour dire que oui, le réveil a commencé ici. Bien-aimé, la première chose, c'est le dirigeant qui pose les fondements d'un réveil. C'est de l'autel que ça vient. Rien ne concerne les fidèles. Si vous changez, c'est comme un navigateur qui dirige le navire ou bien la pirogue. Bien-aimé, les passagers qui sont dans la pirogue sont là tranquilles. C'est le piroguier avec son pagaie qui donne la direction, c'est lui on suit. Le dirigeant d'église, le dirigeant d'une dénomination, le dirigeant d'une association, d'une fédération est comme ce piroguier. C'est lui qui dirige. S'il décide de faire noyer, si tout ce qu'il veut peut se passer. Dans Apocalypse chapitre 3, là où on a lu, l'ange, on a parlé à l'ange de l'église de Sardes. C'est à lui on a parlé. L'Esprit de Dieu est conscient que l'ange de l'église a des personnes dans son église, mais il est le responsable de la conduite de l'église. C'est à lui on s'est attaqué. D'où est-ce que le réveil va commencer? Quels sont les signes précurseurs? Numéro 2. La révélation de la parole. Pas la révélation de la parole. La vraie parole de Dieu. Bien-aimé, le dirigeant qui a pris conscience de se réveiller et de faire réveiller l'église, le peuple de Dieu, doit connaître la bonne parole de Dieu et être prêt à nourrir la congrégation, les enfants de Dieu, le peuple qui l'écoute de cette bonne parole. Tant que nous ne cesserons pas de prêcher des messages d'esclavage, le réveil n'aura pas lieu. Amen. Tant que nous ne cesserons pas de prêcher des messages d'esclavage, les messages d'apprivoisonnement, les messages d'encagement, les messages pour faire des fidèles votre chose, le réveil n'aura jamais lieu. Parce que Dieu n'a pas conçu sa parole pour vous plaire. Tant que nous n'allons pas à la source de la parole pour puiser la vraie parole de Dieu et revenir nourrir le peuple de Dieu, quelle qu'en soit la direction de cette parole, même si ça nous blesse, parce que c'est la parole souveraine, c'est la parole de Dieu. Ça peut blesser n'importe qui. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Personne. Personne, nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Elle peut blesser tout le monde dans le but de vous amener à la repentance. C'est pourquoi la Bible dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma faille, s'il se détourne de cette mauvaise voie, la bonne parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Le point numéro 3, c'est la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Bien-aimé, le dirigeant qui veut se réveiller doit aller dans la vraie parole de Dieu avec la prière et le jeûne. La prière et le jeûne sont une source d'énergie pour celui qui veut réfléchir et obtenir des résultats de Dieu. Néhémie a dit, quand j'ai appris la désolation qui se passait à Jérusalem, j'ai cessé de manger.
j'ai commencé par prier jusqu'à ce que Dieu m'a donné la grâce devant le roi que je servais. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, le jeûne et la prière sont une source d'énergie pour celui qui réfléchit et l'aide à obtenir des résultats de Dieu. Ce n'est pas une activité religieuse que nous faisons périodiquement et qu'on laisse aux enfants. Bien-aimés, le jeûne et la prière aident beaucoup. Aident beaucoup. Et ça doit commencer par le leader. Numéro 4, le renoncement à tout ce qui est injuste. Alléluia. Le renoncement à tout ce qui est injuste. Bien aimé, le réveil ne peut pas se passer dans l'injustice. L'injustice, sous toutes ses formes, le réveil, Dieu ne peut jamais visiter un peuple injuste. C'est la décision de mettre fin à toute forme d'injustice qui provoque le réveil. C'est la décision de mettre fin à toute forme d'injustice qui provoque le réveil. Dans nos assemblées aujourd'hui, dans nos lieux de réunion aujourd'hui, c'est aussi des hauts lieux de méchanceté et d'injustice. Où on dit, on peut envoûter quelqu'un dans une association religieuse. On peut ensorceler quelqu'un dans une congrégation religieuse. En dehors du commerce que nous disons il va, c'est devenu un grand lieu de méchanceté et d'injustice. Où on dit des choses horribles. D'où est-ce que le réveil doit venir? Bien-aimé, le réveil, si ça va être vrai et ça va impacter vraiment, bien-aimé, ça sort de l'autel du dirigeant. La parole doit être revue et être prêchée avec sincérité et dans toute la vérité. La prière et le jeûne, le renoncement à tout ce qui est injuste. Et l'autre numéro, la louange et l'adoration de Dieu d'un cœur sincère. La louange, l'adoration de Dieu avec un cœur sincère. Aujourd'hui, où est la sincérité dans nos cultes? Où est la louange? Où est l'adoration? Si ce n'est pas du folklore, un semblant, une hypocrisie du théâtre. On adore Dieu, on loue Dieu juste pour passer le temps aujourd'hui. Ce qui intéresse dans bon nombre de nos assemblées, c'est le temps des offrandes. Faites vite, vite, vite. C'est le temps des offrandes. C'est là où on concentre beaucoup d'efforts. Bien-aimés, lors du réveil, la louange et l'adoration du Dieu doit être sincère et venir d'un cœur pétrifié, un cœur humble. Dieu doit sentir. La Bible dit, la multitude de ceux qui étaient réunis n'était qu'un cœur et qu'une âme. Lorsque la multitude devient un cœur, une âme, bien-aimé, ça naît, ça fait naître une louange, une adoration pure, claire et limpide, recevable devant Dieu. D'où est-ce que le réveil doit venir? Pour que le réveil ait son impact réel, c'est des leaders, ça doit venir. Pour que le réveil ait son impact vrai, c'est des leaders, ça doit venir. On dit réveil spirituel et c'est les fidèles, on rassemble.
Combien de fois on a parlé de réveil spirituel et on a vu tous les présidents d'associations du Bénin ensemble dans une chambre, dans un lieu pour le réveil. Tous les présidents de fédérations ensemble réunis, ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas ensemble. Et vous voulez conduire une église? Vous ne vous entendez pas. Le réveil va venir comment? Les pasteurs de l'Ouémé ensemble, les pasteurs du plateau ensemble, les pasteurs du Borgou ensemble, les pasteurs du Zou ensemble, pour un réveil de 7 jours. Annoncer à la radio, annoncer à la télé que les pasteurs chrétiens d'un département sont ensemble. Une fois dans l'année, on dit tous les pasteurs du Bénin sont ensemble pour un jour de réveil, 2 jours de réveil. Avant 10 ans, ça va devenir un événement national. Si vous faites ça avant 10 ans, ça va devenir un événement national. On parle du vaudou aujourd'hui. Vous ne savez pas que les gens sont ensemble. C'est quand vous êtes ensemble que vous êtes fort. C'est quand vous êtes ensemble, vous êtes fort. C'est quand vous êtes ensemble que vous êtes fort. Le réveil va venir de l'église, de l'hôtel, des dévanciers, des dirigeants. Pas les petits gars comme nous. Vous en haut là-bas, chef d'association, président de fédération, président à vie ou à mort ou à quoi que. Mettez-vous ensemble. Tous les pasteurs qui sont vous, vérifiez quel est leur message. Qu'est-ce que toi tu prêches? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu fais? Bien-aimé, le réveil, vous allez amener ça comment? Ça doit venir de vous. Allez lire dans l'histoire du réveil. Et vous allez voir que c'est lorsque les dirigeants se mettent ensemble que ça va être possible. Lorsque ça va être ensemble, lorsque les dirigeants vont se mettre ensemble, que ça va être possible. Ce n'est pas ce que nous faisons maintenant. Juste chaque dénomination rassemble ses fidèles pour prendre l'argent et nourrir un pasteur qu'on a invité pour venir prêcher et partir. Bien aimé, ce n'est pas ça le réveil. Ce n'est pas un réveil spirituel comme on dit. Non, ça c'est rassemblement de cotisation. Rassemblement annuel de cotisation. Si le réveil est vrai, même celui qui vient prêcher n'aura pas envie de prendre l'argent. C'est un moment de faiblesse. C'est un moment de réflexion profonde. Le réveil doit commencer par les dirigeants, l'association chrétienne de fédération, des pasteurs. Ils doivent amener les fidèles à briser les barrières dénominationnelles et les considérations du genre. Les barrières dénominationnelles, l'église revient ensemble et on devient fort. Ça, c'est le réveil. Le mouvement de l'église peut briser toutes les portes quand on est ensemble. Mais chacun défend ses intérêts. Le réveil va venir comment? Avoir le courage, en tant que dirigeant, avoir le courage de dénoncer les brebis galeuses et les charlatans modernes, les agents du diable qui opèrent avec des pratiques peu orthodoxes au milieu de nous. Refuser de s'identifier avec le faux. Refuser de s'identifier avec le faux. C'est des gars qui ont l'argent et qui peuvent taper toutes les portes, qui peuvent entrer chez n'importe qui. Bien aimé, c'est la capacité de se mettre à l'écart qui fait le signe d'un bon réveil. Beaucoup se jettent dans les rues aujourd'hui pour dire des choses, des conneries, des choses honteuses. Que la polygamie n'est pas interdite par la Bible. Que la boisson, l'alcool n'est pas interdit par la Bible. La chasteté n'est pas défendue par la Bible. Bien aimé, la polygamie. Jusqu'à preuve de contraire, une nation, notre pays n'a pas encore accepté ça. C'est l'église qui va accepter ça. Si c'est bien, on va accepter. Ce n'est pas bien. Si nous laissons la Bible, est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. L'alcool. Si vous n'avez pas ce que vous allez dire, rentrez dans la Bible et priez pour que le Saint-Esprit vous éclaire. Vous venez prêcher l'alcool à la télévision. Vous n'avez rien, c'est ça seulement que vous avez appris dans votre école.
qu'on doit boire. Est-ce que Jésus a défendu l'alcool? Ou bien si on n'est plus chrétien que Jésus? C'est ça seulement vous avez à dire de tout ce que, bien aimé, en matière d'éducation, en dehors de son aspect spirituel, l'église est un centre d'éducation. Et un bon père de famille ne doit pas dire de ces choses-là à la télé. Si vous avez l'opportunité de parler à des gens, dites des choses qui sont bien, qui sont sensées. On va boire. Vous êtes en train de faire la publicité de ça. La béninoise vous a employé. Les firmes de boissons vous ont employé. Mais ne vous appelez pas, ne parlez pas à l'église. Vous ne pouvez pas parler à l'église. Que l'alcool, on défend aux gens de boire l'alcool. Et vous avez les jeunes devant vous. Vous avez les pères de famille devant vous. Vous savez combien de familles, de vies, de destinées l'alcool a déjà ruiné pour que ce soit l'église maintenant qui propulse les gens à vouloir en boire encore. Vous avez peut-être trouvé un moyen d'avoir un peu d'argent. Et ce n'est pas ça qui fait l'évangile. C'est la vérité qui fait l'évangile. Ce n'est pas l'argent. On dit des choses dans les rues aujourd'hui, on se dit, est-ce que ceux-ci sont des pasteurs? Bien-aimés, la Bible dit, il y a des pays où, quand on vous voit sur le volant, on essaie de contrôler l'alcool dans votre sang. Si c'est à plus de 0,2 grammes par litre, on vous sanctionne. Ça, c'est une nation. Maintenant, on dit l'église. Si celui qui veut conduire la voiture ne doit pas boire, celui qui veut conduire les âmes des hommes, celui qui veut diriger les gens, il doit boire. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Si c'est des trucs comme ça là qui viennent du milieu de vous, bien-aimés, le réveil ne viendra pas parce que vous ne comprenez rien de ça. Le Seigneur est avec nous et je crois sa parole nous éclairera davantage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Toujours sur l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Bien-aimé, tu veux prier? Oui. Seigneur, j'ai écouté ta parole et je prie. Seigneur, que tu touches mon cœur pour le réveil. Pousse-moi dans un réveil personnel au nom puissant de Jésus. Seigneur, réveille-moi afin que je me réveille de mon sommeil de mort au nom puissant de Jésus. Tu as déjà été exaucé et le Seigneur t'a déjà béni au nom puissant de Jésus. Amen. À la prochaine. Alléluia. La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous.